Je suis la sœur Alpha et avec moi dans le studio de Radio Vuna, j'ai le frère Dansard. Bonjour frère. Bonjour. Et le frère Georges. Bonjour mon frère. Bonjour. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, frère Dansard? Nous allons parler de la Pâque. Gloire à Dieu. La Pâque, qu'est-ce que c'est? On l'a célébré il n'y a pas longtemps, là. C'était quand même? Le 1er avril. D'accord. C'était férié. C'était férié. D'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est que la Pâque? En une seconde, selon toi, selon les Saintes Écritures, frère Georges. Parce que dimanche passé, toute la communauté chrétienne du monde entier, c'est ça, non? Toutes les communautés ont célébré cette fête qu'on appelle fête de Pâques. Sans lire un passage, dis-nous en une seconde, qu'est-ce que la Pâque selon toi? Déjà la Pâque, on célébrait d'abord la Pâque dans l'Ancienne Alliance. D'accord. Dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, la parole de Dieu nous enseigne que notre Pâque, c'est Christ Jésus qui a été immolé une fois pour tout. Donc aujourd'hui, nous ne célébrons plus la Pâque et nous comprenons que la Pâque, c'était Jésus-Christ de Nazareth. D'accord. D'accord. Et la sœur Choum, quelque chose à dire? C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour le pardon de nos péchés. D'accord, d'accord. Nous allons parler un peu le temps par la grâce de Dieu la Pâque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous allons prendre un passage rapidement. Lévitique chapitre 23. Lévitique 23, on va lire par la grâce de Dieu le verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, dans Lévitique chapitre 23, là-bas le verset 4, voici les fêtes de l'Éternel. Si la parole dit les fêtes, c'est qu'il y en a plusieurs. Normalement, les fêtes de l'Éternel sont au nombre de 7. Il y a 7 grandes fêtes de l'Éternel. Et la fête qu'on appelle Noël ne fait pas partie des fêtes de l'Éternel. La Noël est une fête purement et simplement païenne. Je vais même dire diabolique. Alors, il y en a 7 fêtes d'Éternel. Il y a la Pâque, il y a la Pentecôte, il y a la fête des pains sans levain, il y a la fête des tabernacles. Il y en a 7 en fait. Mais aujourd'hui, nous allons parler précisément de ce qu'on appelle la fête qu'on appelle la Pâque, en fait. Voilà quoi. Et lorsqu'on lit Lévitique chapitre 23, le verset 4, on dit, voici les fêtes de l'Éternel. Il y en a 7 grandes fêtes. Voilà quoi. La fête des morts ne fait pas partie des fêtes d'Éternel. La fête dont célèbrent les catholiques, là. Voilà quoi. Ça fait pas partie. Ça, c'est une fête diabolique et purement satanique. Je dis, voici les fêtes de l'Éternel. Les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Verset 5. Le premier mois, le 4e jour, la Bible dit le premier mois, le 14e jour, c'est cela. Merci. Des mois. Entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Nous allons lire un autre passage rapidement. Exode chapitre 23, verset 14 et 17. 3 fois par année, tu célébreras les fêtes en mon honneur. 15. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 17. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Verset 18. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Dans ce passage, il est question de quelques fêtes d'Éternel. En fait, ce que je veux que l'on comprenne au sortir de ces différents passages que l'on va lire, c'est-à-dire Lévitique chapitre 23, verset 4 à 5 là-bas, et Exode chapitre Exode combien là 23, le verset 14 à 17. C'est juste pour nous rappeler que la Bible, qui est la parole de Dieu, ce livre que nous tenons dans nos mains là, que l'on lit là, voilà quoi, regorge la Bible en elle plusieurs fêtes. Il y en a 7. Et parmi ces 7 fêtes, il y a ce qu'on appelle la fête de Pâques en fait. La question c'est celle-ci, qu'est-ce que c'est que la Pâque? C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que la Pâque a 2 significations. Ou 2 explications. 2 significations, merci. La Pâque a 2 explications. Il y a ce qu'on appelle la Pâque juive, il y a ce qu'on appelle la Pâque chrétienne. Il n'y a rien à voir. C'est 2 choses bien différentes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, en tant qu'enfants de Dieu chrétien, nous confondons ce que c'est que la Pâque juive et la Pâque chrétienne, en fait. Bon, je veux vous aider à comprendre. Il n'existe pas de Pâque chrétienne.
il n'existe pas de Pâques chrétienne. La dernière fois, j'ai mon fils qui m'a posé une question, il est là. La fois, vous me dites, mais il y a quelle différence entre la Pâques et Pâques? Je ne sais pas s'il se rappelle, frère Lambert. Vous rappelez. Et je lui ai dit, ce ne sont que les jeux de mots en fait. Et ça a attiré mon attention. Ça fait, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous aimons utiliser des mots un peu pompeux pour prouver aux gens que l'on connaît ou. En fait, quoi? Il y a deux explications que peut donner à la notion de Pâques. Il y a ce qu'on appelle la Pâque juive ou la Pâque des Israélites. Voilà quoi. Donc, Pâques, Exode chapitre 12, on va les attendre tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle la Pâque chrétienne. Mais je commence directement. La Pâque chrétienne n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, il n'est pas écrit la Pâque chrétienne. Du coup, lorsqu'on parle de la Pâque, frère Lambert, lorsqu'on parle de la Pâque, cela renvoie à quoi? À la Pâque juive. Non pas Exode chapitre 12, verset 1 à 27 là-bas. Lorsqu'on parle de Pâques, sans le déterminant Pâques, cela renvoie, selon certaines personnes, voilà quoi, à la Pâque chrétienne. Voilà quoi. Mais la Pâque chrétienne, qu'est-ce que c'est? Tout de suite, je vais casser ce faux enseignement-là. La Pâque chrétienne n'est pas biblique en fait. On va s'expliquer tout au long de l'émission. Parce que je vois qu'il y a des questions qui commencent à surgir dans la tête de Alpha. La Pâque chrétienne n'est pas chrétienne en fait. N'existe pas. Qu'est-ce que c'est que la Pâque chrétienne? Lorsque vous lirez un peu l'histoire de l'Église, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu ce qu'on appelle le Conseil de Nicée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Le Conseil de Nicée, qu'est-ce que c'est? C'est l'empereur constaté qu'il avait initié avec le système catholique ou les prêtres ou les évêques catholiques. Et lors de ce Conseil de Nicée qui a eu lieu en 325, c'est cela, l'an 325, voilà quoi. L'empereur Constantin a institué la Pâque chrétienne. Okay. C'est lui qui a institué la Pâque chrétienne. Lors de leur conseil de Nicée, avec les évêques catholiques, les prêtres catholiques. Et l'empereur Constantin a institué la Pâque chrétienne. Tout de suite, on comprend que la Pâque qui s'est faite ou qui est célébrée dans nos églises dites chrétiennes n'est que l'origine de l'invention ou de la création de l'empereur Constantin, qu'il a institué en l'an 325 lors du conseil de Nicée en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Mais lorsqu'on lit les Saintes Écritures, la Pâque chrétienne n'existe pas. Mais la Pâque est biblique. Exode chapitre 12. Exode 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Écoutons bien la lecture. Nous parlons de quelque chose d'essentiel parce que nombreux vont être comme un peu désorientés en fait. Parce que dans nos églises, il existe beaucoup de religions. Beaucoup de religions. Il y a des choses que l'on fait dans nos églises. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne vérifie pas si c'est scripturel, si c'est biblique. On fait parce qu'on voit les autres faire. Moi, je ne fête pas la Pâque chrétienne. La Pâque qui a été célébrée, elle c'est là une semaine arrière, donc dimanche passé. Moi, je ne l'ai pas célébrée. Voilà pourquoi vous avez remarqué, on n'a pas parlé de la Pâque dimanche. Ça vous a certainement étonné, frère Alban. Oui, parce que ce dimanche-là, dans toutes les églises du monde entier, on a parlé de la Pâque. Exactement. Et c'est cela la religion, en fait. Allons-y, Exode chapitre 12, verset 1. Exode chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, verset 2, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » 3. Parlez à... Arrête-toi là. La Bible dit au verset 1, l'Éternel dit à Moïse, s'il te plaît, et à Aaron, dans le pays d'Égypte. Dans le pays, ils étaient où? En Égypte, en esclavage. C'est cela, non? Ah, ouais. Ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Donc, le mois en question, c'est quel mois? C'est le mois Abib ou Aviv en fait. Voilà quoi. Qui est le premier mois de l'année? C'est le mois d'avril. Voilà quoi. Et ce mois d'avril, que eux, les Juifs, en Égypte, avaient célébré la fête qu'on appelle la fête de Pâques. Amen. Continue, c'est très important. Continue, verset 3. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. On prendra un agneau pour chaque famille, le même agneau pour chaque maison. Continuons. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Un instant. Verset 5 dit ceci. Ce sera un agneau. Comment? Sans défaut. Mâle. C'est ça, non? Amen. Âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre
les 2 soirs. Verset 7. Verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Lorsque cet animal était sacrifié ou tué ou immolé, on prenait ce sang et on frottait sur le linteau de porte. C'est ça, non? On continue, 7. Verset 8, 8. Maintenant. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 9, vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin vous le brûlerez au feu. Verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez avec hâte, à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. La Bible dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds. C'est ça, non? Et votre bâton à la main. Et vous mangerez à la hâte, c'est-à-dire rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Lorsqu'on parle de la Pâque de l'Éternel, cela renvoie à la Pâque juive. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a parlé à Moïse et à Aaron. Voilà quoi. Je suis prêt à vous sortir de ce pays d'Égypte où vous êtes en esclavage pendant plus de 4 siècles en fait. Et là, Dieu dit à Moïse, mais pour que Pharaon vous laisse sortir de force sans qu'il le veuille, voilà quoi. Il faudrait que vous preniez un agneau et vous le sacrifiez la nuit et vous frotterez le sang de cet agneau sur le linteau des portes en fait. Et la Bible dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc c'est quoi la Pâque? La Pâque, c'est quoi? C'est cet acte sacrificiel de cet animal, de cet agneau-là. Et ce sang devait être pris et être frotté sur le linteau de maison dans lesquelles se trouvaient les Juifs ou les Hébreux, en fait. Mais pour quel but? Lis le verset 12, s'il te plaît. Verset 12 cette nuit-là, d'Exode 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. En fait, le sang frotté sur le linteau des portes avec quel but? De les préserver de la frappe de l'Éternel. En fait, Dieu avait décidé de sortir ou de laisser partir son peuple. Et Pharaon, qui était le président de l'époque, ou le roi de l'époque, je veux dire, c'était opposé en fait. Et là, il est question de la 10e plaie. C'est quoi la 10e plaie? La mort de tous les premiers-nés des Égyptiens, à la fois des humains et des animaux. Et là, pour que les premiers-nés des Hébreux soient épargnés de cette frappe ou de cette mort-là, il fallait que la Pâque soit célébrée ou organisée. Alléluia. Et là, ils ont sacrifié cet animal, cet agneau-là. Ils ont pris ce sang-là, ils ont frotté sur le linteau des portes. Et c'est alors que, lorsque l'ange que Dieu a envoyé, l'ange de la mort que Dieu a envoyé pour frapper, en un mot, pour tuer, pour massacrer tous les premiers-nés des Égyptiens, à cause du sang que cet ange voyait sur les linteaux des portes, voilà quoi. Les premiers-nés des Hébreux ont été épargnés. En un mot, l'ange de la mort est passé outre, est passé au-dessus, ou a sauté ces maisons pour aller dans les autres maisons. Et si ces maisons n'avaient pas de sang sur leurs linteaux, leurs enfants devraient connaître la mort. C'est quoi la Pâque? Par définition, le mot hébreu, c'est Pessa. Pessa, c'était avec P-E-2-S-A-H. Pessa, c'est traduit en français par quoi? Par délivrance. Délivrance. C'est quoi la Pâque? La Pâque, c'est la délivrance. Et cela s'explique bien lorsqu'on lit Hébreux chapitre 12. Voilà quoi. Dieu a décidé de faire sortir son peuple de l'Égypte. Puissamment. Pharaon s'est opposé. Malgré la première plaie, la deuxième plaie, la troisième plaie, la quatrième plaie, ou du moins la quatrième frappe, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, Pharaon était toujours incrédule. Il n'a pas cédé. C'est alors que Dieu passe à la vitesse supérieure. Et Dieu dit à Moïse, cette nuit même vous sortirez de l'Égypte. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Et rappelez-vous qu'à cette époque-là, Pharaon, le roi d'Égypte, n'avait qu'un seul enfant, mâle. Et c'est lui qui devait hériter quoi? Le trône. Et du coup, Dieu frappe là où ça fait mal pour pousser à Pharaon de laisser partir le peuple qui était en esclavage. C'est alors que la Bible nous dit au verset 12 que cette nuit-là même, je passerai dans le jeu mis pour Dieu. Je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout. Frapper veut dire tuer ou massacrer. Tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et
j'exercerai, c'est cela, des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Donc la Pâque ici, c'est la délivrance. Le peuple de Dieu est en esclavage en Égypte. La Pâque de Dieu, c'est aussi le jugement des dieux païens que les Égyptiens et le pharaon de l'Égypte adoraient ou célébraient en fait. Et là où nous comprenons clairement, voilà quoi, c'est que la Pâque. Lis-nous s'il te plaît. On revient un tout petit peu en arrière. Genèse 15, verset 13 et 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. La Bible dans Genèse chapitre 15, pardon, verset 13, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. La Bible au verset 14, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec grande richesse. Est-ce que la prophétie s'est accomplie, Georges? Amen. Et c'est alors que 400 ans après, Dieu décide maintenant de sortir son peuple de l'Égypte. Et là, il envoie Moïse vers Pharaon. Et Moïse et Pharaon résiste, refuse. Et là, Dieu décide de massacrer tous les premiers-nés des Égyptiens. Frère, le Dieu de la Bible est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Que tu sois ministre, sénateur, député, gouverneur, président, ou roi, ou reine, ou prince. Mais lorsque Dieu a décidé de faire quelque chose, tu ne peux pas t'en opposer en fait. Parce qu'il est Dieu. C'est quoi la Pâque? Par définition, la Pâque, c'est la délivrance. Le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte. Et là, Dieu a décidé de les sortir de là. Et là, Dieu demande à ce que ce peuple-là tue un animal et frotte le sang de cet animal sur les portes de leur maison. Pour que lorsque l'ange de la mort passerait, c'est cela, voilà quoi. À cause du sang qui est sur le linteau, les personnes ou les premiers de ces Hébreux soient épargnés. C'est quoi la Pâque? C'est la délivrance. C'est quoi la Pâque? C'est la sortie de l'Égypte par une grande plaie, la deuxième plaie, qui était quoi? La mort du premier-né des Égyptiens. Mais le mot Pâque en hébreu veut dire Pessa. Pessa, c'est traduit par passer outre. Veut dire sauter au-dessus. Veut aussi dire quoi? Épargner. Donc la Pâque, c'est quoi? C'est le fait que Dieu a épargné son peuple de la mort des premiers-nés. C'est ça la Pâque. C'est passer outre. C'est passer au-dessus. Donc quand l'ange de la mort est passé, pour vouloir frapper tous les premiers-nés, il a sauté les maisons des Hébreux sur lesquelles il y avait quoi? Du sang en fait. C'est ça la Pâque. On va lire Exode chapitre 12, le verset 27. À partir du verset 25, pour mieux comprendre. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, c'est Canaan en fait, vous observerez quoi? Cet usage sacré. Quel usage? La Pâque. Verset 26. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage-là? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël. Et en Égypte, pardon. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et l'adora. Verset 28. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Donc ça veut dire que les Hébreux continuaient à célébrer cet usage. Quel usage? Choum. D'immoler un agneau. C'est très bien. Immoler un agneau pour se remémorer ou se rappeler le sacrifice pascal qui a été fait dans Exode chapitre 12. C'est ça la Pâque juive. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Ils se refaisaient la même chose, ils répétaient la même chose pour célébrer. Et lorsque les enfants posaient la question, mais pourquoi vous faites ça? Oh, c'est parce qu'on se rappelle ce que Dieu avait fait à l'époque quand on était encore en Égypte, on était en esclavage. Dieu nous a délivrés puissamment. Et Dieu nous a demandé de continuer à faire cet usage ou cette pratique. Alléluia. Maintenant, il y a quel rapport entre la Pâque juive et ce que les chrétiens actuels de nos églises célèbrent comme fête de Pâques en fait? Quel est le rapport? Exactement. C'est la question. C'est l'une des questions que j'allais poser. D'accord. On va lire rapidement 1 Corinthiens 5:7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, c'est ça non? Le verset 7, il est écrit, je vais relire, elle dit, faites disparaître le vieux levain. Lorsqu'on parle du vieux levain dans la Bible, le levain nous rappelle quoi, Georges?
le péché. Le levain est une image du péché. Voilà pourquoi lorsque des personnes font des gâteaux, ils font la pâte. Lorsqu'ils font cette pâte, qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur? Le levain. C'est pourquoi faire? C'est pour faire lever la pâte. C'est pour faire lever la pâte ou faire gonfler la pâte. Donc ça veut dire que le péché dans la vie de quelqu'un lève, gonfle en fait. C'est ça l'image du levain, c'est le péché. Mais la Bible dit, dans 1 Corinthiens 5, 7, je vais relire, il dit, faites disparaître le vieux levain, en aimant le péché, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle. À qui Dieu s'adresse? À nous sommes les chrétiens nés de nouveau. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, vous êtes sans péché. Un enfant de Dieu, un homme, une femme qui est né de nouveau, ne pratique plus le péché. Et là, vous êtes sans levain. Donc, sans péché. Il dit par la suite, vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque. Relis s'il te plaît. Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Dans le temps de la grâce, qui est la Pâque pour nous sommes enfants de Dieu? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Question posée. Est-ce qu'on peut encore la célébrer comme les Juifs à l'époque la célébraient, cette Pâque-là? Non. Pourquoi non? Parce que Christ a déjà été immolé à la croix. En fait, la Pâque dont parle Exode chapitre 12 concerne d'abord le peuple qui est en esclavage et leur délivrance, leur sortie. Alléluia. Et cette Pâque aussi préfigure ou annonce ou est une image de la Pâque qui devait être accomplie une bonne fois pour tout à la croix de Golgotha. La Bible dit, dans Jean chapitre 1, le verset 29, il faudrait passer le temps. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, lorsqu'on lit Exode chapitre 12, on parle de l'agneau. C'est ça, non? Il fallait immoler un agneau. Amen. Donc cet agneau qui était immolé dans Exode chapitre 12 n'est qu'une image, une préfiguration de qui? De l'agneau qui est Christ Jésus, qui devait être immolé ou à la croix de Golgotha. Lorsqu'on lit Exode chapitre 12, qu'est-ce que la Bible dit? Si vous avez prêté attention, que cet agneau devait être âgé de 1 an, sans défaut, un mâle. C'est ça, non? Amen. Et lorsqu'on lit Exode chapitre 12, versets 21 et 22. Exode 12, verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Continue. Verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Maintenant, lis s'il te plaît Exode chapitre 12, le verset 5, en descendant. Exode 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Je pense que vous comprenez le sens de tout ce passage là. Maintenant, lisons Exode chapitre 12, verset 46. Ça résume tout. Allons-y. Verset 46 de Exode 12. On ne la mangera que dans la maison. Qui? L'agneau immolé. C'est ça, non? Quelle image de Christ Jésus. Continue. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Vous ne briserez aucun. Vous vous rappelez que dans la Nouvelle Alliance, quand Christ était suspendu à la croix de Golgotha, dans Matthieu 26, vous avez remarqué que ce soldat qui était à terre pensait qu'il n'était pas encore mort. C'est ça, non? Et là, qu'est-ce qu'il a fait pour se rassurer qu'il est mort? Il a percé les 2 brigands qui étaient aux côtés de Jésus. C'est ça, non? Il a percé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a percé aux côtés de Jésus. Mais avant, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Lorsqu'il a percé aux côtés de Jésus, aucun os de Jésus n'a été cassé ou brisé en fait. C'est là où je vais en venir. C'est la même chose qu'il dit dans Exode chapitre 12, verset 46. Il dit, vous le mangerez et vous ne briserez aucun os. Quand vous lirez également dans la Nouvelle Alliance, dans Matthieu chapitre 26, là-bas, vous allez vous rendre compte que quand Christ a été crucifié à la croix de Golgotha, aucun os n'a été cassé ou brisé en fait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'agneau qui a été immolé dans Exode chapitre 12 n'est qu'une image de Christ et Jésus. Voilà pourquoi le prophète Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde en fait. À
Alléluia. Et lorsqu'on lit 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, la Bible dit clairement que Christ est notre Pâque. Donc j'ai une question à vous poser. Si nous disons que Christ est notre Pâque, de manière concrète, est-ce que Christ a célébré cette Pâque-là? Il l'a célébré parce qu'il a été immolé. Explique-toi. Je vais demander à mon frère de m'aider. Si Christ a célébré la Pâque, moi je dirais oui, puisque Christ a marché sur la loi avant d'être immolé. D'accord. Allons-y rapidement dans Colossiens chapitre 2. Commence à partir du verset 16, s'il te plaît. Verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. La Bible dit ces choses. Quelles sont ces choses? Le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou du sabbat. Ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre. C'est quoi une ombre? Les fêtes, le sabbat et toutes choses, c'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire quoi? Une ombre. C'est une représentation, mais ce n'est pas la chose elle-même. L'ombre, ce n'est pas toi. Ton ombre, ce n'est pas toi. Mais ton ombre n'est qu'une image de toi, en fait. Donc, les fêtes de l'éternel, telles que la Pâque, la Pentecôte et toutes ces choses-là, le sabbat, ce n'est pas une fête de l'éternel, mais voilà quoi. La Bible dit, ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Donc, ces choses nous annonçaient à ce qui devrait arriver, nous préparaient ce qui devrait arriver. Puisque ce qui est réel et qui devrait arriver est arrivé, ces choses-là ne sont plus importantes. Je ne sais pas si vous comprenez ça, en fait. Et la Bible dit au verset 17, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. À la place du corps, mais réalité. Réalise, s'il te plaît, à la place du corps, mais réalité. C'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Alléluia. Quand on parle de corps, c'est ce qui est palpable, c'est ce qu'on peut toucher, ce qui est réel. C'est ça le corps. Donc le corps est en Christ. Ça veut dire quoi? La réalité, ou ce qui est réel, ce qui est parfait, ce qui est concret est en Christ. C'est pour dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons plus le droit de fêter Pâques ou de fêter la Pâque qui avait été célébrée ou dans Exode chapitre 12. Cette Pâque est une image de la libération du peuple de Dieu qui est en esclavage, la délivrance par la grâce de Dieu. Mais lorsqu'on vient dans la nouvelle alliance ou dans le temps de la grâce, cette Pâque-là est une personne, Christ Jésus. Et Christ Jésus m'a libéré, t'a délivré une bonne fois pour toutes. L'Égypte est une image du monde. Le peuple de Dieu qui était en esclavage en Égypte était dans le monde. L'Égypte ancienne, pas actuelle. L'Égypte ancienne était le monde, une image du monde. Et le peuple de Dieu était en esclavage. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi, en fait. Et là, Dieu les envoie en esclavage dans le monde. Donc le péché te retient dans l'esclavage, qui est dans le monde. Et là, l'Égypte est l'image du monde. Voilà quoi. Mais Dieu décide de sortir son peuple de cet esclavage et de ce monde-là. Et là, Dieu le sort. Et c'est ce qu'on appelle la Pâque, la délivrance du peuple de Dieu qui était en esclavage dans le monde. Et lorsqu'on est dans le monde, qu'est-ce que le monde symbolise? Le péché, le mal, la méchanceté. Le diable, il règne. Et Dieu les sort de l'Égypte. Le peuple de Dieu. Dieu sort son peuple de l'Égypte pour prendre la Pâque, qui veut dire délivrance, libération. Toi et moi, nous étions dans le monde. Toi et moi, nous étions dans le monde. Toi et moi, avant qu'on naisse de nouveau, avant qu'on ne soit enfant de Dieu, nous étions dans le monde. Dans le monde, on ment, on vole, on pratique la sorcellerie, on se masturbe, on a la haine, la colère. Dans le monde, on fraude, et la trahison, la haine. Dans le monde, ceux qui sont mariés trompent leur mari, leur femme. Dans le monde, tout est permis. Mais ce jour-là, Dieu t'a fait vivre la Pâque. Et c'est quoi la Pâque? Le jour où tu as été délivré du monde, la puissance du péché. Et nous, Colossiens chapitre 1, verset 12, s'il te plaît, 12 et 13. Verset 12. Et 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, qu'est-ce que c'est que la Pâque? Je ne sais pas si je m'ai compris. C'est quoi la Pâque, Chou?
C'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui nous a délivrés du monde, Amen. de la puissance du péché. Une bonne fois pour toutes. Amen. Ça veut dire quoi? Si toi, en tant que chrétien, tu fêtes la Pâque, ça veut dire que tu repars dans le monde, et puis après, Christ vient comme mourir à la croix, tu reviens en Christ, et puis l'année prochaine, quand tu fais de la Pâque, tu repars encore dans le monde, Christ vient te délivrer du monde, tu reviens en Christ, et l'an prochain, tu repars encore dans le monde. Ça fait, c'est la même chose, la même routine. Amen. Amen. Je ne sais pas si le frère Lambert comprend quelque chose. Voilà pourquoi je dis au départ que la Pâque juive n'a rien à voir avec la Pâque chrétienne qui se fait dans nos églises en fait. La Pâque chrétienne qui se fait dans nos églises, ce n'est que l'invention de l'empereur Constantin lors du conseil de Nicée en l'an 325, je crois. Et c'est eux qui ont institué ça en fait. Et plusieurs résolutions ont été prises ce jour-là pendant ce conseil de Nicée-là. Donc, la Pâque chrétienne qui est célébrée dans nos églises, c'est la religion. Amen. Ma Pâque, c'est Christ. Christ est ma Pâque. Et quand on dit que Christ est ma Pâque, Christ est mon libérateur. Amen. Et c'est lui qui m'a délivré du monde, Amen. qui m'a délivré du péché. Et j'appartiens à Christ Jésus. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Il dit dans Colossiens 1, le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Les saints, c'est les chrétiens, pas les anges. Dans la lumière, il nous a délivrés de la puissance de quoi? Des ténèbres, ou du monde, ou du péché. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Lorsque Dieu demande à son peuple, lorsque Dieu délivre son peuple de l'Égypte, ou fait sortir son peuple de l'Égypte, c'était pour aller où? Choum. La terre promise. Comme Canaan, c'est ça, non? Et nous, notre Canaan, c'est quoi? C'est le ciel, le paradis. Amen. La même façon que Dieu délivre son peuple l'Égypte pour aller à Canaan, Dieu nous délivre du monde, qui est l'image d'Égypte, pour nous amener au Canaan, à ce qu'on appelle le Canaan céleste. Donc le paradis en fait. Amen. Donc, c'est quoi la Pâque? La Pâque, selon la Bible, dans la Nouvelle Alliance, c'est quoi? C'est le jour où tu étais délivré de la puissance du péché, la puissance du monde, pour être transporté dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la Pâque. Donc la Pâque, moi je l'ai vécu une seule fois, pour toutes. C'est ma délivrance. Avant que la Pâque ne soit mienne ou favorable à ma personne, j'étais dans le monde. Avant que le peuple de Dieu soit sorti d'Égypte, ils étaient dans le monde, donc en Égypte. Et le sang avait été frotté au niveau des linteaux. Ça veut dire quoi? Le jour où toi, tu bénéficies de ce qu'on appelle la Pâque, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu bénéficies de la puissance du sang de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 12? Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, le sang de l'agneau, par la grâce de Dieu, est en toi. Et lorsque Jésus viendra chez son église, ou lorsqu'un malheur peut frapper la terre, tu seras épargné. Pourquoi? Parce que le sang de Christ est en toi. Le sang de Jésus parle. J'ai une question à te poser, Georges. Ou à tous vous êtes libre de répondre. Si un enfant hébreu, un enfant israélite, était dans une maison dans laquelle il n'y avait pas le sang autour autour des portes là, devait-il mourir ou vivre? Il devait mourir. Pourquoi? Mais pourtant il est hébreu. Non, puisque le Seigneur a mis le sang, c'était comme son sceau pour marquer, pour protéger, connaître ses enfants. Quand l'ange vient, il connaît les enfants du Seigneur par ce sang-là. Donc s'il n'avait pas ce sang-là, il devait mourir. Alléluia, il devait mourir. Et c'est ça l'avantage de nous sommes enfants de Dieu. Lorsque un sorcier, un sataniste, un occultiste, un marabout, quelqu'un qui veut nuire à ta vie, quand il vient chez toi la nuit pour te visiter, s'il ne voit pas le sang de Christ en toi, tu vas te frapper. Nous avons prié pour une dame la dernière fois. Et il y a un démon qui parle, l'esprit humain. Ici, comment est-ce qu'on appelle cette province-là? L'Otogo. Mais lui, il est sur le Bigou. Bigou, c'est Langounier. Et lui, il est là-bas. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Pendant la prière de délivrance, il dit, je l'ai interdit de venir ici, dans l'église là. Je l'ai même alourdi. Et c'est la vérité. Parce que la première fois qu'elle vient en entretien au bureau, c'était un mardi. Elle devait repasser mercredi. Elle est juste venue dire, j'ai rendez-vous, j'ai réunion au travail, je vais rapidement. Mais vraiment, on n'a pas eu le temps d'échanger. Elle est repartie rapidement à la réunion au travail. Mercredi, pas venue. Elle est venue 2 ou 3 semaines après, lors du séminaire qui a eu lieu la semaine, les 2 semaines en arrière. Elle est venue vendredi. Dieu l'a fait du bien. Elle est venue jeudi, vendredi. Dieu lui a fait, chaque jour, elle recevait quelque chose.
Et avant qu'elle ne vienne, elle a dit à une de vos sœurs qui prie avec nous, si je vais à ce séminaire-là, si l'homme de Dieu là me dit des choses que je vois dans les songes, c'est que c'est un homme de Dieu. Tout ça, on ne le connaît pas. C'est Anne-Christelle et elle qui ont échangé. Quand elle vient jeudi, Dieu lui a dit qu'elle avait une alliance mystique. Elle était mariée à un serpent. Écoutez bien. Et elle dit tout ce qu'on lui disait pendant l'application de la prière, c'est ce qu'elle voyait dans les songes, mais elle ne croyait pas en fait. Et elle faisait un rêve où elle voyait des serpents, et c'est alors qu'elle ne comprenait pas. Dans le songe, elle a posé la question à un vieux papa. Mais pourquoi ce serpent est là? Pour qu'il me suive? Le vieux papa lui a dit dans le songe, mais c'est ton mari. Elle s'est réveillée en sursaut de lui. C'est ce qui lui a été dit pendant la prière. Tu es marié à un serpent. Boum, elle a craqué pendant la prière. Et c'est alors que quand on prie pour elle, lors de la prière de délivrance, et là c'est un vieux papa qui parle, il est ambigu. Pourquoi vous souriez? Le voyage. Mais les esprits, en fait, pardon, le micro devant. Les esprits, les frontières, la distance, les esprits. Amen. Oh Jésus, ta grâce. Amen. Un esprit peut passer à travers un mur. Amen. Je vais te dire quelque chose quand tu es choqué. Monsieur le Texan qui a face de moi. La nuit dans ta maison, quand tu dors, sur le plan spirituel, tu es en plein. Comment on appelle ça? C'est-à-dire, il n'y a pas de maison. Ciel ouvert. C'est nous les humains qui voyons qu'il y a une maison. Mais sur le plan spirituel, on dort à ciel ouvert. Du coup, quand un démon, un esprit, un sorcier passe, il te voit bien dans ta chambre, dans ton matelas, nu, allongé comme tu es. Et il est libre de te frapper ou ne pas te frapper. Mais qu'est-ce qui peut l'empêcher? Peut-être parce que tu n'es pas sensible. Mais si tu es enfant de Dieu qui veut te frapper, c'est à cause du sang de l'agneau. C'est à cause de la présence de Dieu. Et cet homme l'a dit. Ici, il y a le feu. Là où elle priait avant, j'ai dormi, je ronflais en elle, je n'étais pas dérangé. Mais depuis qu'elle est venue ici, il y a le feu. Je veux sortir. Et puis il a dit par après, c'est ça le plus important. Cette toilette pour la gloire de Dieu. Amen. Toi là, il dit toi là, tu es l'homme de Dieu. Je suis venu ce dimanche passé pour te visiter, te frapper, je n'ai pas pu. Donc le dimanche passé, il a dit, je suis venu chez toi à domicile. Chez toi, je n'ai pas pu. Tu es un homme de Dieu. C'est là où j'ai pris conscience que donc sérieusement, pendant que tout le monde dort la nuit paisiblement, il y a des choses qui se passent la nuit. Amen. Que le diable trame ou fait pour nuire à nos vies. Mais nous ne savons pas. Mais qui nous garde? C'est Christ Jésus. Colossiens 2 dit que toutes les fêtes passées dans l'Ancienne Alliance sont une représentation dont Christ est la manifestation palpable en fait. Amen. Et dans Matthieu 26, on voit que Christ a célébré la Pâque. Matthieu 26, 17, Christ a célébré la Pâque avec ses disciples. Mais pourquoi a-t-il célébré la Pâque alors que lui-même était la représentation de cette fête-là? C'est très bien. La réponse, tu l'as. Tu veux répondre? Ok. Alors dans Matthieu 26. Matthieu 26, 23. Sachant que Christ est notre Pâque. Mais pourquoi a-t-il célébré cette Pâque avant de mourir? C'est cela, non? On va comprendre ça. C'est la suite du passage de l'enseignement d'aujourd'hui. Allons-y. Matthieu 26, 23. Verset 23. Va directement verset 26, c'est mieux. Verset 26. Matthieu 26, 26 en descendant. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit que Christ n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Là, il nous annonce. Là déjà, ce qui se passe là, c'est aussi la célébration de la Pâque. Mais cette célébration de la Pâque, c'est aussi une image de ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Donc la Sainte Seine en fait. Voilà quoi. Et qu'est-ce qui se passe là? Il y a le pain c'est l'image du corps de Christ. Il y a le jus qui est l'image du sang de Christ en fait. Et lorsque on va dans Exode chapitre 12, c'est sensiblement la même chose. Il y a eu quoi? Un agneau qui a été immolé. Le sang a été récupéré, flotté sur les linteaux en fait. Donc lorsque Christ, voilà quoi, mange ce pain et boit ce jus de sang là, voilà quoi, ce jus qui symbolise le sang, c'est cela, voilà quoi. C'est pour annoncer à toi et à moi, mais aussi à ses disciples, que demain il va mourir. Ça va faire de sa crucifixion en fait. Alléluia. Il devait forcément la faire
Parce qu'il doit accomplir quelque chose qui a été annoncé physiquement ou sous forme imagée dans l'ancienne alliance en fait. Je vais le redire. Bien sûr. Tu comprends ça? Pourquoi il le fait? C'est pour concrétiser ou rendre matériel, voilà quoi, l'acte qui a été posé dans l'ancienne alliance, dans Exode chapitre 12. Cet acte, c'est quoi? C'est cet agneau qui a été immolé par les Hébreux pour qu'ils sortent de l'esclavage ou en Égypte, en fait. Voilà pourquoi Christ lui-même devait célébrer cette Pâque avec nous pour nous montrer, pour nous expliquer que véritablement, ce qui s'est passé là-bas, et sur le point de ça à accomplir. Et après cela, le lendemain, il était crucifié, en fait, arrêté et crucifié, si vous voulez bien. C'est juste pour dire quoi? Si Christ est notre Pâque, avait-il besoin de célébrer cette Pâque avec ses disciples? Oui. Pourquoi? Pour nous montrer le modèle, pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer le chemin. Et pour nous dire que ce que vous avez appris dans l'enseignement savoir, c'est ce qui est sur le point de ça à accomplir avec moi-même. Et c'est là, physiquement, ça s'est accompli à la croix de Golgotha, en fait. Il fallait qu'il le fasse, en fait. Il fallait qu'il le fasse. Non seulement cet acte-là parle de la Pâque, c'est cela, mais parle aussi de quoi? Du repas du Seigneur. La Pâque, c'est aussi le repas du Seigneur. Lorsque les Hébreux immolent cet agneau dans Exode chapitre 12, ils sont aussi en train de prendre le repas du Seigneur. Donc, quand on parle de Pâques, il y a plusieurs portées qu'on peut donner à ce mot-là. Ça veut dire délivrance, ça veut dire libération, ça veut dire juger les dieux païens. Ça veut aussi dire quoi? Contribuer à la mort de Christ. Pourquoi il a pris avec eux? Parce que nous aussi, et eux aussi, ils doivent contribuer à cette mort-là, en fait. Et à cette résurrection, en fait. Alléluia. C'est là où je voulais en venir. Lorsque Christ prend ce repas avec ses disciples, c'est pour annoncer sa mort et sa résurrection. Alléluia. Mais c'est aussi pour parler de la Pâque, en fait, qui a eu lieu où? Dans l'Ancien Alliance, précisément dans Exode chapitre 12. Lorsque Christ a pris ce repas avec ses disciples, qui est-ce qui s'est ensuite après? La mort. Combien de fois Christ est-il mort à la croix? 2 fois, 3 fois? Combien de fois est-il ressuscité? 2 fois, 3 fois? Mais si nous disons que Christ est notre Pâque, ça veut dire que Christ est notre délivrance, notre mort et notre résurrection. Ça veut dire qu'il a fait une seule fois. La Pâque dont parle Matthieu ici, dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 21 là-bas, là c'est fait une seule fois dans la vie d'un homme. Et cette seule fois, c'est quoi? C'est ta délivrance. Et lorsqu'on parle de Pâque dans la Nouvelle Alliance, c'est la délivrance de toi qui m'écoutes. Parce que hier, tu étais dans le monde. Tu étais esclave du monde, esclave du péché. C'est ça la Pâque, la délivrance par rapport au monde, la délivrance par rapport au péché, pour appartenir à Christ Jésus et obéir à sa parole. Plus besoin de fêter la Pâque, comme elle est fêtée dans plusieurs assemblées, c'est la religion. J'ai une question, frère. Vas-y. Vu qu'on a compris que Christ est notre Pâque et qu'on n'a plus besoin en tant que chrétien aujourd'hui de célébrer la Pâque comme les Hébreux l'ont célébré dans l'Ancienne Alliance, tous ceux qui célèbrent la Pâque aujourd'hui, est-ce qu'ils pêchent? Et s'ils pêchent, ça veut dire que s'ils célèbrent la Pâque et que c'est un péché, c'est qu'ils iront en enfer? D'accord. En fait, je ne peux pas dire qu'ils pêchent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont ignorants. Qu'est-ce que... Allons, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, à partir du verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs parce que Jésus vient des Juifs. Amen. 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Continue. 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. La Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est la vérité. Nous sommes nombreux qui adorons Jésus sans le connaître. Nous sommes nombreux qui prêchons Jésus ou l'évangile Jésus sans connaître la parole de Dieu. Et du coup, soyez un peu intelligents. Tous les 1er avril ou au mois d'avril, la Pâque tombe forcément, ça tombe forcément un dimanche, un lundi ou un jeudi, c'est les 3 jours là. Faites des recherches. La Pâque tombe souvent en avril. Si ce n'est pas un dimanche, c'est un lundi. Si ce n'est pas un lundi, c'est un jeudi, c'est les 3 jours là. Vous avez remarqué que presque toutes les années, c'est la même chose. Pâques, 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 Pâques. Mais pose-toi un peu la question, qu'est-ce que c'est que la Pâque? Et cherche un peu à connaître l'histoire de la Pâque. Et cherche un peu à savoir ce que ça veut dire Pâque en hébreu.
et va dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Cherchez pas à savoir ce que la Pâque signifie dans la Nouvelle Alliance. La seule fois que l'on parle de Pâque, c'est lorsqu'on dit que Christ est notre Pâque. Dans 1 Corinthiens chapitre 5-7 là-bas. La Pâque, c'est quoi? C'est la délivrance par rapport au péché, par rapport au monde. Dis-moi, quand est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur sauveur personnel? Quand est-ce que tu t'es repenti? Quand est-ce que tu as abandonné le péché? C'est ce jour-là que la Pâque a été célébrée, ton partage en fait. C'est ce jour-là. Plus besoin de la célébrer. Maintenant, on peut l'enseigner, ce n'est pas un péché, dans nos assemblées, pour expliquer ce que c'est que la Pâque juive et ce que c'est que cette Pâque juive a comme impact dans la foi chrétienne, dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ce que cela signifie dans la vie d'un enfant de Dieu en fait. Mais on ne peut pas la célébrer. J'attendais que dimanche passé, on me pose la question, pourquoi, ou bien après le dimanche, pourquoi on n'a pas parlé de Pâques aujourd'hui? Frère Lambert, vous avez cette question? On n'a pas eu le courage de me la poser. Pourquoi? Parce que c'est de la religion. C'est de la religion. Si on parle par exemple rapidement, permettez-moi si vous me permettez, de la Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte? C'est lorsque l'Esprit est descendu dans Acte 2. Acte 2. Alléluia. Mais tout le temps on fête la Pentecôte. Mais dans l'Ancienne Alliance, la Pentecôte est une fête de l'Éternel. Voilà quoi. Qui est une fête de moisson en fait, ou de récolte. Voilà quoi. Mais dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'on parle de la Pentecôte, c'est dans Acte chapitre 2. Lorsque l'Esprit de Dieu tombe sur les 120 et les autres en fait. Mais c'est quoi la Pentecôte? Spirituellement parlant, la Pentecôte c'est quoi? C'est la création de l'Église sur la base de la réception du Saint-Esprit. C'est la spiritualité de la Pentecôte. Amen. Donc du coup, on ne doit plus fêter la Pentecôte en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la Pentecôte, tu l'as fêtée depuis le jour où tu es né de nouveau et que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Ça, c'était ton jour de la Pentecôte. Amen. Du coup, nous adorons un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous prêchons un Dieu que nous ne connaissons pas. Et c'est vraiment regrettable en fait. C'est regrettable. En tant qu'homme de Dieu, la Bible dit ces choses. La Pâque, la Pentecôte, la fête des pains sans levain, la fête des tabernacles, la fête des trompettes et les autres fêtes. Ce n'est qu'une ombre de choses à venir. C'est des choses qui ont été imagées dans l'Ancienne Alliance pour nous préparer à ce qui est réel. Mais qui est réel? Christ Jésus. Lorsque Jésus vient mourir à la croix de Golgotha, il accomplit toutes ces fêtes-là. Et deux d'entre elles n'ont pas encore été réalisées en fait. Peut-être la fête de tabernacle et la fête de trompette en fait. Mais la Pâque, la Pentecôte, la fête des pains sans levain et tous les autres ont déjà été accomplis, célébrés en fait. Alléluia. Frère, j'ai une autre question. Allez-y. On a parlé de la Pâque et on a parlé de Pâques. Et souvent, et tu l'as dit au début, il y a Pâques avec S, sans la Pâque. Et il y a la Pâque qu'on a vue tout à l'heure, tout de suite là, qui est Jésus-Christ. Donc, quelle est la différence entre cette Pâque-là, donc la Pâque de Jésus-Christ, et Pâques avec S? D'où est-ce que ça sort et pourquoi Pâques avec S en fait? D'accord. Le frère Lambert, qu'est-ce que tu as dit? C'était la question la dernière fois. Allez-y, c'est quoi la question? C'est la même, c'est la question que j'ai posée la dernière fois. Allez-y. C'est-à-dire la différence entre Pâques avec E et Pâques avec S. D'accord. Ok. Mais ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on parle de Pâques avec E, tel que la Pâque, c'est la Pâque juive. C'est clair, non? Alléluia. Mais lorsqu'on parle de Pâques sans quoi? Sans l'article. Sans l'article et avec S. C'est ça, non? Ce sont les différentes fêtes de Pâques chrétiennes qui sont célébrées dans nos églises. Qui ne sont qu'une image ou un reflet de la Pâque juive, mais qui est mal comprise en fait. Alléluia. Mais pour conclure, s'il n'y a plus d'autres questions, ça peut aller. Tu as une question? Vas-y, allez-y. Il y a j'ai remarqué aussi qu'il y a un peu une confusion, un peu comme à la Noël où la Noël est soi-disant le jour où Jésus-Christ est né, mais en même temps c'est le jour où le Père Noël est célébré. Pareil pour la Pâque, c'est le jour soi-disant où Jésus-Christ a été immolé ou est mort pour nous à la croix, mais c'est aussi le jour où on fête les œufs de Pâques, où on partage les chocolats, où on fait les chasses des œufs. D'où est sorti ce mélange en fait? En fait, je vous ai dit tout à l'heure que la Pâque chrétienne qui est célébrée dans nos églises n'a rien à voir avec la Pâque juive en fait. Ou dans Pâque de chapitre 12. Amen. Pourquoi? Parce que cette Pâque qui est célébrée dans nos églises a été créée, instituée par l'empereur Constantin lors du conseil de Nicée avec les évêques catholiques. Et du coup, ce jour-là, des grandes décisions ont été prises, des grandes mesures ont été prises en fait. Et parmi ces décisions,
la Pâque chrétienne a été instituée par qui? Un empereur païen, avec les évêques catholiques qui sont des païens. Parce que le système catholique n'a rien à voir avec Dieu en fait. Je suis désolé de vous le dire. Dieu et le catéchisme romain ou l'église catholique n'a pas de lieu de relation, le lieu de la Bible en fait. Parce qu'il y a des pratiques qui se font aux yeux, au vu aussi de tout le monde. Ces pratiques qui se font dans les églises catholiques n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Je prends un exemple simple. Un exemple simple. Ne me lapidez pas. Je prends un exemple simple. Voilà quoi. La Bible, dans Deutéronome 18, verset 9 à 12. Vas-y. Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Verset 11. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. La Bible nous interdit d'évoquer qui? Les morts. C'est ça, non? De parler aux morts, d'avoir une relation avec les morts. La Bible va très loin. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Mais là-bas, qu'est-ce qui se passe? Le système catholique, il nous demande de prier les morts, de prier les saints, de prier les anges. Lis-nous s'il te plaît, Apocalypse 19, 7 à 10. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de revêtir d'un fin lin éclatant pur, car ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Continue. Verset 9. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Au pied de l'ange. De l'ange qui parlait avec l'apôtre Jean, ou le prophète Jean. Vas-y. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Cet ange-là révèle les grandes choses à qui? À Jean, l'apôtre ou le prophète Jean. Et Jean était ébloui, était vraiment étonné ou épaté de cette grande révélation. Et qu'est-ce que l'apôtre Jean a voulu faire? Se prosterner devant l'ange et là, l'adorer. Mais qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange a dit, ne le fais pas. Je suis ton compagnon de service, mais adore Jésus. Amen. Adore Jésus. Ça veut dire quoi? L'ange a refusé de se faire adorer. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est une abomination que d'accepter l'adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration ne revient qu'à Christ Jésus. Mais dans nos églises catholiques, on prie les anges, on adore les anges, on prie les morts, on fait ceci. C'est en abomination la parole de Dieu. En fait. Donc du coup, tout de suite on comprend que l'institution ou la décision que l'empereur qu'on appelle Constantin a pris lors du concile de Nicée n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il était en réunion avec les évêques catholiques. Sur quelle base? Donc, voilà pourquoi vous allez remarquer que lors de la Pâque en question, là, chrétienne, là, que nous célébrons là, que vous célébrez là, comme dimanche passé là, il y a les œufs, il y a quel rapport? Attends mon ami, quand Dieu a dit à Moïse dans Exode 12, voilà quoi, frottez le sang de l'agneau autour de vos portes, il a dit prenez les œufs. Il a dit manger le chocolat. Non. Mais c'est la bêtise. Tout de suite, on comprend que la façon dont la Pâque en question est célébrée n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est le monde, c'est le païen, c'est Babylone. D'où viennent les œufs, les chocolats, la Pâque? Seigneur Jésus. Déjà que nous voyons avec même le Seigneur Jésus qui nous a recommandé ce que nous devons faire à sa mémoire. Nous avons vu le Seigneur Jésus qui nous a recommandé ce que nous devons faire à sa mémoire pour prendre la Sainte Seine. Donc il ne fallait plus de célébrer la Pâque. Et même l'apôtre Paul nous enseigne cela. Donc d'où vient que dans la Nouvelle Alliance, il faut encore célébrer la Pâque. Pourtant le Seigneur nous a recommandé juste de prendre le repas, la Sainte Seine. Donc maintenant on ne fait plus la Seine, mais on est dans la Pâque. Pourtant la Pâque, on l'a même depuis la Nouvelle Alliance jusqu'à Apocalypse, on ne la voit pas célébrée. Pourquoi, d'où vient cette inspiration-là? C'est le monde. Effectivement, pour nous, enfants de Dieu, le seul moyen de se remémorer de la fête de la Pâque, là, c'est quoi? C'est lorsqu'on prend le repas du Seigneur ou la Sainte Seine.
Comprendre dans les assemblées. Et même là encore, ce repas, on va enseigner dessus la prochaine fois, si Dieu permet. La façon dont le repas du Seigneur est pris dans nos assemblées n'a rien à voir avec la façon dont elle est prise dans la Bible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.